Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Zachary Souga et sur cette chaîne nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. Je m'auto-forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc, on verra du machine learning et du deep learning. Sur cette chaîne, je partage avec vous en fait mon parcours. Donc pour le moment, on travaille encore sur le langage Python. Sur la chaîne, vous avez une playlist de toutes les vidéos que je poste. Donc les vidéos sont numérotées pour vous permettre de mieux suivre mon évolution. Donc par la suite, on verra du Git et GitHub, donc système de contrôle des versions, la structure des données et les algorithmes, le langage SQL pour tout ce qui est base de données. Après, on verra également les mathématiques incontournables dans le domaine de l'IA. On va voir tout ce qui est préparation et visualisation des données. Donc la préparation se fera par le biais de Panda et NumPy et la visualisation, on la fera avec Matplotlib mais également Seaborn. Par la suite donc, on va implémenter nos modèles. Donc les modèles de machine learning, on va les implémenter en utilisant du scikit-learn. Pour le deep learning, on va principalement utiliser du PyTorch, un tout petit peu de TensorFlow. Maintenant, pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec nos modèles, on va utiliser du Streamlit. Du coup, les gens pourront en fait interagir avec nos modèles. Par la suite, on verra Docker. Une fois que ce parcours sera terminé, on aura deux options. Soit postuler en tant qu'ingénieur débutant en IA ou créer une start-up. Je suis plutôt partant pour la deuxième option. Donc, très bien. Alors, jusqu'à présent, nous travaillons sur les classes. C'est la programmation, nous sommes en train de voir la programmation orientée objet. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça a été fait à dessein. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que on pouvait créer une classe, par exemple, personne, deux points, et ici, on lui donnait des attributs, donc init, donc ça, on va avoir ici, par exemple, nom, virgule, âge, et par self, on pouvait du coup donc faire self.nom égale nom. Après self.âge égale âge. Alors ici, ce que je vous ai dit, c'est que ça, ce sont nos attributs d'instance. Également, on a vu les attributs de classe qui sont en fait statiques, qui sont communs. Quand je dis statique, j'entends par là commun à l'ensemble des objets de notre classe. Très bien. Du coup, on peut avoir quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme attribut? Ici, attribut de classe. On va dire, par exemple, NB dans. OK. Et on va dire, par exemple, 32. OK. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que on pouvait avoir des méthodes. Par exemple, se présenter, la méthode se présenter. Se présenter, comme ça. Et notre méthode nous retourne en disant bonjour. Hop. Bonjour, je suis. Et là, on faisait appel à nos attributs d'instance. Je m'appelle nom et j'ai. Et là, on lui donnait self.âge en. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Tout ça. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle l'encapsulation. En programmation orientée objet, on a 4 piliers. Donc, on a l'encapsulation, on a l'abstraction, on a
l'héritage et on a le polymorphisme. Voilà les 4 piliers de la programmation orientée objet. Donc, sans vous le dire, on a déjà commencé à voir ce que c'est que l'encapsulation. Donc, vous allez donc me dire, c'est quoi l'encapsulation? L'encapsulation, il s'agit en fait d'une idée qui consiste à regrouper les données et les fonctions qui les manipulent dans un même ensemble. Cet ensemble, c'est notre classe, personne. Donc, on encapsule tout cela dans un objet, une sorte de boîte avec laquelle d'autres utilisateurs du code ou des machines peuvent interagir. Ces données et fonctions sont appelées les attributs et les méthodes. Donc, voici un exemple de ce qu'on vient de faire, de l'encapsulation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, en fait, on a des données qu'on peut manipuler par le biais des fonctions. Donc, et ces fonctions-là, je viens de vous dire, ce sont les méthodes. Regardez, dans cette méthode-là, nous manipulons ces attributs, donc ces données d'instance, ces attributs d'instance, à savoir nom et âge dans notre méthode. Autrement dit, si on vient à créer un objet, donc une instance de notre classe, à savoir par exemple, on va dire footballeur, comme ceci, et là on dit personne, hop, on va lui dire ici Xavi, et donc on va lui donner le nom et on va lui dire 40. Regardez. Du coup, par le biais, on va du coup faire ceci, print, on va appeler notre fonction se présenter. Non, pardon, il va falloir d'abord lui donner l'instance. Instance point, du coup, on peut accéder à notre fonction se présenter. Regardez, si j'exécute mon code, donc je vais dire Python, les bases. Ok, j'exécute mon code et regardez, là il me donne ce message là, bonjour, je suis Xavi et j'ai 40 ans. Par le biais de cette méthode, se présenter, j'ai accédé aux attributs. Donc par le biais de cette méthode, je peux manipuler mes données. Très bien. Vous voyez que sans l'encapsulation, nous aurions juste des variables et des fonctions séparées. En utilisant la programmation orientée objet, nous créons une structure sous forme de modèle qui peut être répliquée dans d'autres objets et que d'autres développeurs peuvent facilement comprendre et utiliser. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair et concis et que maintenant vous comprenez c'est quoi l'encapsulation. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour parler du deuxième pilier, à savoir l'abstraction. Peace.